Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la nouvelle réaction review du chapitre One Piece de cette semaine. J'étais sur ma terrasse, petit après-midi, lecture tranquille, j'actualise le téléphone et je vois que le chapitre est dispo, donc go. Si tu aimes One Piece et les mangas, n'hésite pas à t'abonner, merci. Cette semaine, le chapitre 1085, la mort de Nefertari Cobra. Un titre qui présage de la suite du chapitre d'il y a 15 jours avec en cover une requête. Franky encourage les bébés tortues à rejoindre la mer. Le souverain impossible. Personne n'est censé s'asseoir sur ce trône. Aucun individu ne devrait avoir le pouvoir de contrôler le monde et on voit même que Cobra comme ça tousse tellement qu'il est surpris de voir une scène comme celle-là. Qui êtes-vous demande Cobra. Muf répondra deux des points discutés et tu devras répondre à une seule question en retour. Cobra. J'ai déjà entendu le nom Imu, dit Cobra. C'est peut-être une coïncidence, mais l'un des 20 fondateurs s'appelait aussi ainsi. De telle curiosité frise l'impertinence, elle ne sera pas digne d'une réponse. Cependant, ces questions initiales seront traitées, dit est le nom de notre ancien ennemi, dit Imu. Ces derniers temps, il est apparu plus fréquemment, mais ce n'est qu'un faible écho. Ceux qui portent ce nom ne connaissent même pas sa véritable signification. Et pourtant, cette irritation ne perdure que grâce à la grave erreur commise par la reine Lily il y a 800 ans. Une erreur, se demande Cobra. Il en va de même pour les chercheurs qui enquêtent sur le soi-disant siècle oublié. La page suivante, ça continue. Sans cette erreur, il n'y aurait pas non plus de pirates poursuivant les poneglyphes à la recherche d'un trésor. Sans l'incompétence de Lily, ces maudites reliques n'auraient jamais été dispersées dans le monde entier. Juste avant de continuer, moi c'est le genre de discours, réellement je t'assure j'ai des frissons. La libération des poneglyphes était là, pire issue possible pour nous. On peut donc se demander s'il s'agissait vraiment d'une erreur ou si cela faisait partie d'un plan plus vaste. La Cobra est étonnée, on voit que toutes les mains de chaque membre du Golossé sort une arbre ou une canne. La vérité se trouve sans doute dans la lettre que Lily a laissée. Alors je te prie de me dire si c'était un choix délibéré de ne pas la désigner que comme la reine Lily de la famille Nefertari. Cobra, ils m'ont eu. Je suppose qu'il n'y a vraiment aucune chance que je quitte cette pièce en vie. Et tout simplement, un membre des 5 doyens, ton destin s'est joué au moment où tu as vu sa grandeur Imu. Ce n'est pas surprenant, ils ne peuvent laisser personne savoir que le plus grand tabou du monde a été brisé. La double page suivante, il y a Sabo comme ça dans le couloir avec la porte entrouverte qui est en train d'écouter toute cette conversation. La lettre du souverain d'Alabasta d'il y a 8 siècles était signée par la reine Nefertari. Dit Lily. Vivi est donc bien une dit elle aussi. L'œil de Imu comme ça qui se rétracte. Rien qu'à la prononciation du nom dit, on voit comme une flèche qui arrive et qui transperce littéralement Cobra. Et en parallèle de la feuille, il y a Sabo comme ça qui jaillit donc du couloir en faisant une attaque sur le Golossé avec un point ardent. Bien sûr Imu, d'où vient ce type? La page suivante, encore une double page. Donc là, on y voit Sabo avec malheureusement Cobra qui est à terre. Et derrière Sabo, il y a comme des ombres. Alors, est-ce que ce sont les membres du Golossé qui se sont transformés? Sabo, j'espérais pouvoir vous éliminer d'un seul coup. Après tout, je n'aurais jamais pu savoir que l'enfer se trouvait ici, au sommet du monde. La case suivante, on voit un Denden comme ça qui prend donc le cliché de la situation. Et c'est donc l'origine de la photo que l'on a vue dans le Coco News. Tu es dans l'armée révolutionnaire et tu es quand même intervenu pour me sauver. Notre cause concerne plutôt les monstres qui se trouvaient au-dessus des rois et des reines du monde. Vous connaissez Luffy, demande Sabo. Il est intervenu une fois pour me sauver aussi. Et l'image en dessous complètement magnifique, donc où on voit Sabo comme ça qui prend Cobra sur son épaule en train
train d'essayer comme ça, donc de courir, d'échapper à ces 5 ombres et les yeux comme ça terrifiants de Imp derrière. En tout cas, il essaye de s'échapper de la pièce. Laisse-moi, je suis un poids mort, dit Cobra. Si tu meurs ici, nous aurons des problèmes parce que j'ai besoin que tu transmettes un message à Luffy et Vivi. Vous voulez que je leur dise quelque chose, demande Sabo. Dis-leur que nous partageons le nom d'I. Quoi? Je connais enfin le chemin qu'Alabasta doit suivre, dit Cobra. On a une partie de flashback. Vous avez tous les deux un dit dans votre nom, dit Sabo. C'est une coïncidence ou un truc comme ça? Je suppose, dit Luffy. On s'en fiche, dit Ace. Un nom, c'est un nom. Tu veux un dit dans ton nom, Sabo? Quoi? Tu peux être Sadibo. Et tout de suite, on revient dans l'action présente avec les mêmes flèches du début qu'ils ont comme ça embroché Cobra. La page suivante, on voit que la flèche a atteint sa cible, c'est-à-dire transperce Sabo et Cobra. On voit même Sabo qui crache du sang. Le roi Cobra donc tombe à terre. Donc les poneglyphes, mais alors il y a un énorme bruit comme ça qui cache bien sûr les paroles de Cobra. On va essayer de déchiffrer. Faites flotter le drapeau qui annonce l'aube du monde. Nefertari dit Lily, donc c'était la citation de l'ancienne reine. Je compte sur toi, Sabo. Il y a quand même une ombre qui détecte une présence derrière le mur. Il y a un œil qui a vu comme ça toute cette situation. Tout simplement, c'est Wapol donc qui est témoin de cette scène. Voilà pourquoi il était avec Vivi chez Morgan. Je suis tombé sur le plus grand squelette du placard du gouvernement. Je ne veux même pas savoir qui c'était. Ils vont me tuer. Et là, on a un Wapol qui est complètement apeuré par la situation. La page suivante, la grande table ronde dans la salle du conseil. Donc là, on annonce tout simplement l'absence du roi Cobra et du roi Wapol à la prochaine réunion. Shirahoshi espère revoir la princesse Vivi et elle se demande où elle est passée. Justement, la page suivante, on retrouve Vivi, là, qui est complètement attachée sur une chaise. Et on retrouve les deux membres du CP0, alias Jabra et Khalifa. La page suivante, on constate une amitié réciproque car Vivi, elle aussi, demande des nouvelles de Shirahoshi, demande si elle va bien. Les voyous qui ont fini par attaquer le dragon céleste qui tentait d'enlever la princesse sirène, donc il y a Sai et Léo, nous sommes membres de la flotte du chapeau de paille. On apprend aussi en parallèle que Fujitora a aidé les révolutionnaires à libérer les esclaves, ce qui a mis Ryukugyu en colère et les deux se sont affrontés. À son tour, c'est Vivi qui entend un bruit dans le mur. Surgit Wapol. Épargnez-moi, je n'ai rien vu. Wapol, hors de mon chemin, dégagez, vous ne me tuerez jamais. La bonne nouvelle, pendant la diversion comme ça de Wapol, Vivi a été assez maligne, donc pour en profiter, pour s'accrocher à Wapol et s'échapper. Et Wapol, jusqu'où comptes-tu aller, demande Vivi. Aussi loin que possible, je courrai jusqu'au bout du monde s'il le faut. Ça me va, on y va. Il y a le côté comique où la femme donc de Wapol ne me dit pas que tu t'enfuis avec ta maîtresse. S'enfuir pour commencer une vie en cavale et fin de chapitre. Cette semaine, un excellent chapitre où il y a encore tous les événements comme ça qui continuent de s'enchaîner. Des révélations sans en être une à part pour Nefertari dit Vivi, ça quand même c'est la révélation de la semaine et hâte de découvrir la suite. J'aimerais bien faire une review peut-être Twitter comme j'ai fait il y a 3-4 ans, prendre des avis, les regrouper et voir comme ça différents points de vue, bien sûr en citant à chaque fois le pseudo, les sources des avis de chacun ou des théories. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo t'intéresse car c'est quand même pas mal de boulot, mais ça permet de présenter vraiment des avis, des théories complètement différentes. Cette réaction review est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.